Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog Branchot de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Avec la multiplication des appareils électroniques dans notre salon, il est presque devenu nécessaire d'avoir une télécommande universelle. On ne peut pas se ramasser avec une montagne de télécommandes. D'ailleurs, dans les derniers jours, j'ai eu la chance d'essayer la Harmony 665 de Logitech. C'est une télécommande universelle, donc pouvant contrôler jusqu'à 10 appareils simultanément. Et puis quand on parle d'appareils, le choix est extrêmement vaste. Logitech parle environ de 270 000 appareils compatibles. Donc c'est presque impossible que les appareils de votre salon ne soient pas compatibles avec cette télécommande-là. Comment on fait la configuration? En fait, comment la Logitech arrive à contrôler nos différents appareils comme de télévision, console de jeu, terminaux, barre de son? C'est simple, il ne faut pas entrer de code. En fait, il faut passer par le logiciel My Harmony pour ordinateur. En fait, vous aurez d'abord à vous créer un compte, à télécharger le logiciel et ensuite à connecter votre télécommande dans votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois que c'est fait, on va vous demander d'entrer les différents numéros de modèles de vos appareils. Par exemple, votre télévision, le modèle de votre télévision va se retrouver à l'arrière. Vous aurez probablement un collant. Donc, vous entrez le numéro de modèle dans le logiciel et puis vous synchronisez. Puis ça se fait quasiment tout seul. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, c'est très simple. C'est d'ailleurs la façon la plus simple que je trouve pour arriver à configurer une télécommande universelle. Mais c'est pas tout. Elle peut évidemment ouvrir, fermer, monter le volume, tout ça des différents appareils, mais également possible de créer des actions personnalisées. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par action personnalisée? C'est par exemple si vous avez une console de jeu, en appuyant sur un seul bouton, votre console va s'allumer, votre télé aussi va s'allumer, mais elle va également se mettre dans la bonne entrée. Par exemple, si vous avez une console, Xbox, PlayStation et compagnie, qui est connectée sur l'entrée 1, par exemple, vous avez 4 entrées et puis connectée sur l'entrée 1, automatiquement, la télé va s'ouvrir et puis elle va se mettre sur entrée 1 et en même temps que votre console. Bon, je dis tout, vous ne pouvez pas jouer au dernier jeu vidéo avec cette télécommande-là, par exemple sur une Xbox One, mais vous pouvez quand même contrôler le menu dans la console, directement dans la console avec la télécommande. Et puis ça se fait honnêtement très bien. Je n'en ai pas parlé, mais vous retrouvez également sur le devant de l'appareil un écran. C'est un écran qui est plus ou moins, je dirais, important, plus ou moins utile. Il affiche par exemple vos différents dispositifs et puis vous pourrez les sélectionner en appuyant ici par exemple si je veux juste la télévision, j'appuie sur télévision et puis là j'ai différentes options. Je peux par exemple l'ouvrir, la fermer. Est-ce qu'il y a un bémol? Je dirais que je pense pas. Peut-être qu'on aurait apprécié un écran plus gros, un écran tactile. Mais sinon, écoutez, la télécommande fait très bien son travail. Spécialement utile si vous avez 3, 4, 5 appareils à la maison et que vous êtes un peu tanné de toujours trouver de toujours chercher vos télécommandes. Donc voilà, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, comme toujours, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchot de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!